Dans nos entourages, que ce soit dans la famille, dans les amis, dans les proches, il y a forcément des personnes qui ont des visions qui sont différentes des nôtres sur plusieurs aspects. Maintenant, dans ces personnes-là, il va y avoir deux grandes catégories. La première catégorie de personnes, c'est celle qui va ne pas comprendre ta vision, mais qui va te laisser vivre ta vision de ta vie tranquille. Et il va y avoir la deuxième catégorie de personnes qui va toujours chercher à te freiner dans ta vision. Moi, je les appelle les freineurs. Voilà, tu vas leur parler de tes projets professionnels, de tes projets personnels. Ils vont toujours te mettre un truc dans la tête pour te dire que ça ne marchera pas. Ils vont toujours essayer de te refroidir, essayer de te décourager là-dedans. Non, ce truc-là où tu veux te lancer, ça ne va pas marcher. Non, moi, je ne te sens pas. Non, non, faut pas faire ça. Mais demandez à cette personne des arguments concrets. Vous verrez que très souvent, il n'y a que du vent. Donc par rapport à ça, il y a plusieurs choses à dire. Déjà, comme je l'avais dit dans ma vidéo qui s'appelle « Qui te soutient réellement » et que je t'invite à regarder si tu ne l'as pas vu, il y a des personnes autour de vous qui vous apprécieront tant que vous serez au même niveau qu'eux ou en dessous. Dès que vous essayerez de construire quelque chose, ces personnes-là vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues pour vous empêcher de décoller. C'est comme ça, on ne peut absolument rien y faire. Il y a des personnes qui font ça pour vous nuire littéralement. Il y en a même qui peuvent être là et vous dire « Oh non, ne fais pas ça », ils vous déconseillent dans ce projet-là. Mais bizarrement, ils vous posent beaucoup de questions, beaucoup de détails sur la mise en place du projet, des questions très précises. Vous pensez c'est pourquoi? Ah, il y en a qui sont sans scrupules. Ils peuvent vous déconseiller de vous lancer dans un projet. 2 mois plus tard, eux-mêmes vont se lancer dans le projet qu'ils vous ont déconseillé. Vous êtes artiste, vous faites de la musique. Vous prévoyez de faire un son sur une certaine instrumentale là. Vous faites écouter l'instrumentale à un gars autour de vous. « Oh non mon gars, l'instru là, non, elle est pas top, moi je te vois pas poser dessus. » Vous écoutez le conseil, vous ne posez pas sur l'instru. 2 mois plus tard, vous entendez un son de cette personne-là qui vous a déconseillé sur une instru très similaire que celle qui vous avait déconseillé d'écouter. Vous faites les magasins avec votre ami et vous flashez sur un sac. Vous comptez l'acheter là, maintenant, tout de suite. Oh non, moi je ne te conseille pas de l'acheter, le sac il n'est pas top. Vous écoutez le conseil, vous n'achetez pas le sac. 1 semaine plus tard, vous revoyez votre ami avec le sac. Oh mais non, mais finalement j'ai changé d'avis avec cette tenue, là ça... Donc autant pour des projets personnels que pour des projets professionnels, que pour des bêtises, ces gens-là peuvent tout faire pour vous freiner pour que vous ne les dépassiez pas. Mais vous savez, il n'y a pas que des personnes qui sont malsaines. Dans votre entourage, il peut y avoir des personnes qui tentent de vous freiner dans vos projets parce qu'eux-mêmes auraient peur de se lancer dans ces projets-là pour eux. Et vu qu'ils ont peur en fait, et que la peur est un sentiment, tout sentiment se transmet, donc involontairement, ces personnes-là rejettent leur peur sur vous. Pour illustrer ça, pour moi, le meilleur exemple, c'est certains de nos parents. Quand tu regardes bien, il y a certains de nos parents, quand on leur parle de nos projets professionnels, ils essayent de nous freiner. Parce que certains de nos parents, ce qu'ils veulent, c'est tout simplement qu'on ait un boulot stable, une paye fiable, qu'on puisse pouvoir vivre tranquillement. Et ce qui se passe, c'est que des fois, on va leur présenter un projet professionnel qui ne va pas avec leur vision de la vie professionnelle. Donc eux, ils se disent « purée, mon fils ou ma fille risque de se lancer dans un projet qui n'est pas stable. » On leur parle de vivre de la musique, de vivre de l'entrepreneuriat, des trucs comme ça. Ça, c'est des choses qui ne vont pas avec leur vision du monde du travail. Donc, ils ont peur pour nous. Et vu qu'ils ont peur pour nous, ils rejettent cette peur sur nous. Et c'est pour ça qu'ils tentent de nous freiner. Tu vois ce que je veux dire? En fait, ils essayent de nous freiner pour notre bien avec leur vision qu'ils ont du monde du travail. Mais en aucun cas, c'est malsain. En aucun cas, ils veulent notre malheur. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Maintenant qu'on sait ça, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il y a certaines personnes qui sont là qui disent « Oh, séparez-vous de toutes les personnes qui essayent de vous freiner. » Moi, je ne suis pas d'accord. Maintenant, là, quand tu leur donnes l'exemple des darons, ils commencent à te dire « Ah, non, mais les parents, c'est pas pareil parce que… » Vas-y. Non, arrête-moi tes bêtises là. C'est pas nécessaire de se séparer de toutes les personnes qui tentent de te freiner dans tes objectifs. Les personnes qui tentent de te freiner, comme on a vu au début, vraiment les personnes malsaines qui volent les projets, qui vous ralentissent vraiment pour que vous ne décolliez pas et que vous ne les dépassiez pas, ces personnes-là, concrètement, oui, il faut s'en séparer. Par contre, les personnes qui font que rejeter leur peur sur vous, en fait, c'est juste des personnes qui ont peur. Ok, ils ont peur. Ok, dans cette situation-là, ça peut être vu comme un défaut, mais ça n'en fait pas des mauvaises personnes. C'est pas pour autant que vous devez vous en séparer dans vos vies. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas pour autant que vous devez les considérer comme si c'était des ennemis ou quoi. Ces personnes-là, selon moi, il faut juste apprendre à éviter de leur parler des points où vous savez qu'ils vont vous bloquer. Tout simplement. Tu peux être ami avec une personne ou tu peux avoir une personne de ta famille avec qui tu ne vas pas parler de tes projets professionnels. Ça ne dérange en rien. Dans un groupe d'amis, tu peux avoir une personne à qui tu vas parler de certains sujets et une autre personne à qui tu vas parler d'autres sujets. C'est tout. Une personne, elle est là, elle te freine parce qu'elle a peur.
Certes, elle a peur, mais elle doit avoir sûrement d'autres qualités qui te font du bien dans ta vie. Peut-être qu'elle te fait rire, peut-être qu'elle te donne des bons conseils sur d'autres aspects de ta vie. Je sais pas moi. On ne se sépare pas des gens juste parce qu'ils ont peur et qu'ils rejettent leur peur sur nous. Je ne vois pas l'intérêt. Donc voilà, je pense qu'il faut maintenant savoir faire le tri, c'est ce qui est le plus difficile, et savoir qui on garde pas. C'est ça la vraie question. Mais surtout, point très important pour moi, ne vous séparez pas des personnes qui vous freinent dans vos projets juste parce qu'elles rejettent leur peur sur vous. Je pense que dans la vie, il faut aussi apprendre à savoir conserver le meilleur d'une personne et savoir rejeter le mauvais. Voilà, c'est un défaut, on est tous imparfaits, on a tous des défauts. Écoutez pas les personnes qui vont vous dire « Ouais, si vous voulez avancer, vous devez vous séparer de toutes les personnes qui essayent de vous freiner. » Ça, c'est des salades. Ça, c'est des salades. Parce qu'il essaie de te freiner à gauche à cause de sa peur. Par contre, il te fait avancer de 2 pas dans une autre direction. Donc voilà, à chacun de faire le tri. Gardez ces personnes-là.